Bonjour, belle communauté d'amour, qu'un s'aimer, c'est s'accepter. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en direct. Notre 148e live nommé S'aimer, c'est s'accepter en ce beau mardi 3 octobre 2023. Bienvenue à tous, bienvenue aux nouveaux membres. On est plusieurs nouveaux membres désireux, désirant apprendre à s'aimer et en s'acceptant. J'appuie là-dessus, j'aime le titre. S'aimer, c'est s'accepter. On va vous le prouver. Bienvenue tout le monde. Je suis vraiment heureuse que vous vous connectiez. Alors, l'équipe est en train de se connecter. Je vois Vanessa, Fatima, Gladys, Rudy qui vont se joindre à nous. Véronique qui, de l'autre côté, devait animer finalement un coaching, mais exceptionnellement, elle est malade, mon cœur. Alors, prends soin de toi. Mon trésor, on va se revoir jeudi en coaching et ces membres-là seront bien accompagnés ce vendredi par amour. Alors, bienvenue à tous. Vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui. J'ai, comme à tous les mardis, bien sûr, des gens à honorer, à célébrer qui se sont choisis. J'ai aussi des notes, un survol, en fait, des faits, pas des faits, mais des publications sur lesquelles j'ai le désir de faire un retour pour nous aider, réappuyer sur certains petits points, pour ne pas dire notions, pour nous aider à conscientiser, comme le dirait si bien Fatima, mettre en conscience finalement nos souffrances afin de s'en extirper, parce que c'est ça le but. Le but, ce n'est pas que de creuser dans nos points de douleur et de percevoir notre souffrance. D'en prendre conscience, c'est une chose, mais d'amorcer un processus, de faire un premier pas par amour, de prendre des décisions importantes, voire impactantes, j'aime bien nous rappeler ça, pour réorienter littéralement la trajectoire de notre vie. Puis j'ai envie de vous poser toujours une question pour vous inviter à réfléchir, mais à ressentir, à commencer à vous exercer, à utiliser cet outil puissant, pour ne pas dire transformationnel, qui est l'intelligence du cœur, ce à quoi j'œuvre depuis 7 ou 8 ans déjà, avec la méthode par amour. Donc, c'est important pour moi parce que je ne désire pas que ce soit un live de plus à ajouter à votre collection. Je le dis à toutes les semaines. C'est important pour moi, mais c'est important pour les membres de notre équipe. C'est important pour nos magnifiques conseillères, Vanessa, Fatima qui se connectent, tous les gens qui œuvrent à cette méthode, Véronique qui m'appuie dans la délivrabilité de cette méthode-là, dans l'accompagnement, et Gladys, Rudy, bref, tous les membres, Sébastien qui est derrière le rideau, mais on a vraiment une vision, on a vraiment une mission et nous avons un focus laser sur cette façon de faire pour être. Et être, ça va être au cœur de cet être-là, ma question aujourd'hui que j'avais envie de vous poser. Puis que, pas Vanessa, mais Fatima va assurément reformuler vendredi, si tu le désires, mon cœur. Mais ma question était la suivante. Est-ce que vous êtes en mode survie? Est-ce que vous êtes en précarité? Est-ce que vous êtes en manque? On s'en fout du terme. Mais est-ce que vous vous sentez dans de la survie? À bout de souffle, à bout de ressources, à bout de savoir quoi faire parce que j'avais tellement consommé de livres, de lives, de séminaires, de conférences, de retraites, d'ateliers, némites, que ma tête était pleine de connaissances, mais que je n'arrivais pas à comprendre avec l'intelligence de mon cœur. Fait que quand je parle de survie, quand je parle de précarité, de manque, c'est est-ce que je suis toujours à bout de ressources, que j'ai l'impression que je n'y arriverai jamais. Fatima l'a déjà écrit. Je vais aller vous voir dans le chat, je vous laisse vous connecter. Merci pour votre amour, je vais passer vos cœurs, je crois bien que la technique est au rendez-vous. Est-ce que vous êtes en mode survie? J'ai choisi la vie, j'ai des frissons. J'ai choisi la vie, j'ai appris à vivre. Puis honnêtement, savez-vous quoi? Nous sommes en mode survie parce que ça devient une addiction d'être en mode survie. Ce sont des hormones du stress, le cortisol pour ne pas le nommer. C'est addictif d'être sous l'emprise de notre ego. Puis c'est important d'en parler parce que c'est le live que je vais vraiment vous proposer de regarder, pas les 148 là. Le live numéro
2 sur l'emprise de l'ego. Je sais déjà qu'une des membres de notre belle équipe par amour qui va le déposer, le lien directement dans le chat, ou on va vous l'envoyer aussi peut-être via Messenger. Donc, surveillez vos boîtes cachées. Il y en a plusieurs qui m'ont écrit cette semaine qui n'étaient pas capables de rentrer en contact avec nous en privé via Messenger pour avoir des informations et s'orienter dans le groupe. Alors, regardez dans vos messages cachés, s'il vous plaît, vous allez nous retrouver. Donc là, j'aimerais souhaiter la bienvenue à vous tous qui êtes présents, en direct ou en replay. Vous aider, c'est ça l'intention aujourd'hui, vous aider à conscientiser, donc à prendre conscience des enjeux et que peut-être la question interrogative aujourd'hui, la question qui tue, mais je vais dire qui va peut-être vous challenger, mais qui va peut-être vous aider à renaître, à revivre, à choisir la vie, c'est est-ce que vous êtes en mode survie? Ève, est-ce que tu es en mode survie? Ou est-ce que tu honores ta vie? Est-ce que tu sais faire maintenant? Ou est-ce que tu es sous l'emprise de ton ego? Est-ce que tu as le cœur ouvert? Est-ce que tu es dans la simplicité du cœur, dans la légèreté, dans la reliance humaine ou dans les conflits relationnels? Est-ce que tu es dans la dépendance affective, dans l'attente de l'extérieur qu'on vienne te faire sentir suffisant? Que tu existes, que tu mérites cet amour, que tu mérites cette abondance-là? Ou est-ce que tu crois profondément en ton âme et conscience que tu as de plein droit le mérite de recevoir de cette vie-ci autant d'amour que vous me donnez? Et j'ai des frissons. Alors, merci d'être là, tout le monde. Merci vraiment du fond du cœur. Ça me touche beaucoup de pouvoir prendre ce temps-là avec vous pour nous, par amour, pour nous nourrir, pour nous inspirer, pour peindre, je vais dire, une vision des infinies possibilités. Que si vous êtes en précarité, que si vous êtes dans le manque, puis là, attention, là, je parle de manque d'amour ici. Je parle de manque d'amour. Mais le manque d'amour, il va se transposer sous différentes formes dans notre vie. Fait que si vous êtes continuellement en précarité parce que vous manquez de temps, vous manquez d'énergie, vous manquez d'amour, vous manquez de confiance, vous manquez d'estime, vous êtes dans la dépendance affective, vous manquez d'argent, vous pestez contre le temps parce que vous en manquez, vous êtes à bout de souffle et de ressources, je répète, vous êtes dans un état de précarité, vous êtes en mode survie. Prenez-en conscience et sachez que c'est possible d'éviter ce grand piège de l'emprise de l'ego puis d'apprendre à remplir vraiment ce réceptacle de l'amour de soi. J'aimerais souhaiter la bienvenue à Coralie Fonfrock qui s'est choisie la semaine dernière. Donc, entre deux lives, j'espère ne pas vous oublier, mais Coralie, bienvenue dans la méthode par amour, ma belle âme. Bienvenue, tu es au bon endroit. Et parlant de manque, parlant de précarité, non pas seulement pour toi, Coralie, mais pour nous tous qui avons été ou qui êtes dans ce manque-là, le manque de joie, le manque de lumière, le manque, j'ai dit d'énergie, mais d'espoir, la précarité dans tous ces volets-là, l'ombre et la lumière. Bienvenue à Nancy Gilbert aussi, je sais que tu filais, que ton corps était malade, mon cœur, alors prends soin de toi, on va commencer tout doucement la semaine prochaine, mais bienvenue parmi nous, bienvenue dans la méthode par amour. Et Monia Dupuis qui s'est choisie ce matin. Alors Monia, quelques heures. Bienvenue à vous trois, bienvenue dans la méthode par amour. On va se revoir jeudi en coaching de groupe avec tous les membres. Bienvenue parmi nous. Bienvenue au nouveau. Je le répète, on essaie de vous orienter avec le Messenger. On vous invite avec certains lives aussi, comme celui du numéro 2 que je viens de parler, mais certaines entrevues témoignages à vous aider aussi à découvrir et à nourrir cet espoir-là. Alors, merci pour la question. Je vais aller vous saluer. On est déjà 25 de connectés. Alors, prenez le temps, tout le monde. Merci d'être là. Je répète, en direct ou en replay. Donc, on a le désir de vous donner de la valeur aujourd'hui, de tenter de répondre à certaines de vos questions. Si vous avez envie de partager votre réflexion par rapport à cette question-là, aujourd'hui, vous êtes les bienvenus. C'est une invitation à le faire. Est-ce que vous êtes en mode survie? Est-ce que vous êtes en précarité? Est-ce que vous êtes dans le manque? Est-ce que vous êtes dans la peur aussi? Je ne l'ai même pas nommé. La peur illusoire de l'ego, les doutes, les ruminations, les relations dysfonctionnelles, toxiques, les relations qui drainent, je les appelle les vampires, parfois, mais en même temps, on les attire. Alors, c'est tellement important de percevoir ça. Je désire vous lire, vous aider aujourd'hui, vous peindre une vision plus excitante de ce qui est possible.
Alors, bienvenue à tous. Linda, Rachel, Vanessa qui est connectée, bien sûr, les membres de l'équipe. Bonjour à tous. Linda, pas Linda, excuse-moi, Lise Duval, très contente que tu sois là. Lou, Anne, Linda Gray, beaucoup de nouveaux membres aussi. Nathalie Demers, des membres de la méthode par amour aussi. Fatima, merci d'être là. Ma belle team par amour. Virginie Chevalet. Alors, je vous laisse vous connecter. Je vais aller voir s'il y en a qui ont déjà répondu à cette question-là. Puis moi, je peux dire oui, un grand oui. Un grand oui, puis j'avais une grande honte aussi. C'est là où est-ce que c'est important de venir se rassembler, je veux dire, dans des communautés où est-ce qu'on va avoir les mêmes enjeux. C'est pour ça que pour moi, c'est important de parler d'ego. Pourquoi? Parce que 100% des gens qu'on a accompagnés n'étaient pas conscients. Et là, je pèse mes mots, là. 100% des gens que nous avons accompagnés n'étaient pas conscients. Moi, la première. Hein? Quand je parle des gens accompagnés, c'est moi la première. Que l'emprise de l'ego, premièrement, c'était quoi un ego? Qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est quoi les enjeux? C'est quoi le discours? C'est quoi les peurs illusoires? C'est quoi l'anxiété? C'est quoi le rôle que joue l'ego aussi dans les conflits relationnels, dans la dépendance affective, dans cette illusion-là de manque ou dans la peur du manque, d'être rejeté, abandonné, trahi? Pourquoi est-ce que l'histoire se répète? Et que malgré toutes mes connaissances, j'arrive pas à m'extirper de cette foutue répétition-là, de ce schéma de souffrance perpétuelle. Pour moi, c'était comme une condamnation. Je me disais, 43 ans, j'y arriverai pas. J'y arriverai pas. Je sais tout ça, puis malgré le savoir, j'arrive pas à m'extirper ou par de brefs moments. Alors, l'ego, quand on vous dit que c'est l'enjeu numéro 1 pour nous, la méthode par amour, ça ne règle pas tous les enjeux de la Terre. Je le dis, je le répète. Ça règle une grande partie des enjeux liés aux souffrances, dus au manque d'amour de soi, à la mésestime, à la dépendance affective, au conflit relationnel, à cette précarité-là, à cette peur-là, finalement, de ne pas exister, de ne pas être assez, de ne pas mériter cet amour-là. Fait que c'est important de le percevoir. Écoutez le live numéro 2, je le répète, et je sais déjà qu'il y a quelqu'un ici parmi l'équipe de conseillères Fatima ou Vanessa qui l'ont déjà déposé dans le chat. Alors, c'est important que vous réalisiez ça doucement, que l'ego est le plus grand créateur de souffrance inutile par excellence. Bien sûr qu'il y a d'autres enjeux, c'est pour ça que je vous parle souvent d'ombre, pas souvent, toutes les semaines. Parce que l'ombre étant le conflit inconscient avec une partie de soi, si on ne va pas en profondeur pour régler le conflit inconscient avec cette partie-là de soi qu'on n'aime pas, qu'on juge, hein? C'est l'ego qui nous amène aussi au jugement de soi. Et pourquoi? C'est linké, c'est lié au système de croyance. Je vous parle toujours des 3 E, l'enfance, l'éducation, l'environnement, la religion, tous étant bien intentionnés. Mais c'est quoi le discours qu'il y a dans ma tête? C'est ces croyances-là qui donnent la nourriture à mon ego et qui alimentent ce système de pensée-là qui est désuet et qui m'amène à me juger, à me sentir pas assez, à avoir peur justement de répéter, et c'est ce que je fais. C'est ce que je faisais. Je répétais les mêmes schémas de souffrance, de dépendance affective, d'attente de l'extérieur, de manque. Et j'étais en précarité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais aussi ce désir-là. J'ai pris quelques notes. Bien sûr, je prépare toujours mes lives par amour sur ce sur quoi j'ai envie de revenir pour tenter de vous aider, de vous soutenir dans cette démarche-là, d'amorcer un processus, d'oser aller plus loin. Parce que si on reste en surface et qu'on se raconte une histoire qui nous fait nous conforter, ce que je faisais à l'époque, ce qui faisait en sorte que je ne prenais pas des décisions inconfortables, puis encore moins poser des actions inconfortables pour que ça change. Puis je n'étais pas consciente. Puis c'est pour ça que c'est important pour moi d'en parler, puis de cogner sur ce clou-là avec amour et bienveillance de façon directe, parce que on passe littéralement à côté en continuant de consommer du contenu, des livres, des lives. Je le répète, j'en fais, j'y crois. Mais si je ne fais que gaver l'intelligence intellectuelle, que le couvert est mis sur ma vie émotionnelle, puis que j'ai peur de ressentir, parce que c'est un mécanisme de survie, on en a tout un, là. On le dit, survie. On ne peut pas passer à côté, là. C'est l'instinct de survie. L'ego, il a un rôle à jouer très important, il est vital. Mais s'il nous maintient dans un état émotionnel constant, de peur, de manque, d'illusion, de souffrance, de dépendance affective, de précarité, j'arrive pas à prendre des décisions inconfortables et à poser les actions qui vont m'aider à me choisir, à réaligner ma vie. Que ce soit dans le domaine amoureux, si c'est en souffrance dans votre domaine amoureux, que ce soit au niveau financier, peut-être au niveau professionnel, peut-être au niveau familial. Il y a des enjeux,
il y a des répétitions, il y a des souffrances, et si je ne vois pas la pièce de théâtre, ce qui se rejoue dans ma vie, et que je ne perçois pas que je suis dans une précarité, dans le mode survie, dans le manque perpétuel, et que je continue de courir après la vie, après je ne sais pas quoi, je ne savais même plus après quoi je courais, tellement j'étais perdue, tellement j'étais sous l'emprise de l'ego. Je ne savais même plus pourquoi je faisais les choses. Donc, d'où l'atténuation du goût à la vie, d'où la perte de sens aussi à celle-ci. Quand on ne sait plus vraiment qui on est, donc le sens identitaire, puis on ne sait plus vraiment pourquoi j'ai des frissons, pourquoi et pour qui on fait les choses, c'est devenu vide de sens. C'est une agitation mentale perpétuelle. C'est pour ça que l'ego, quand je parle du système de croyances, des pensées limitantes, de l'histoire que je me racontais, que je continuais de me gaver l'intellect pour essayer d'apprendre, de comprendre, alors que j'avais pas compris, que j'avais beaucoup appris avec mon intelligence intellectuelle. Et attention, je ne suis pas en train de dire que ceci n'est pas aidant. C'est aidant, mais ce n'était pas suffisant pour transformer littéralement la trajectoire de ma vie. Passer de l'intelligence rationnelle, en fait, la réunifier, hein, c'est cœur, corps, esprit, c'est un tout. Mais de comprendre le processus et de lever ce couvert-là, de lever, pour ne pas dire enlever l'armure, dropper les gants de ma chair guerrière, parce qu'il n'y en avait pas de menace. Il y en avait une grande dans ma tête, qui était l'emprise de mon ego. Une grande menace perpétuelle, d'où la survie, l'alerte perpétuelle en mode survie, qui devient aussi addictive, j'ai dit d'entrée de jeu dans le live. Et c'est là où est-ce que c'est important de commencer un processus en profondeur, pas un live, là, en profondeur, une répétition, un environnement vraiment inspirant, soutenant, pour que vous puissiez vraiment comprendre les mécanismes, comment c'est construit, comment ça fonctionne, les modus operandi, la répétition de l'emprise de l'ego pour pouvoir vous en libérer et choisir, avoir l'habileté de choisir l'amour, d'orienter votre vie afin que vous retrouviez non seulement le sens, mais afin que vous puissiez élever aussi votre taux vibratoire, votre goût à la vie et que vous puissiez devenir créateur, créatrice de celle-ci. On n'en a qu'une. C'est important de se rappeler qu'on est mortel et qu'on peut arrêter. On peut peut-être pas rattraper le temps perdu, mais on peut arrêter de perdre notre temps. On peut s'engager envers soi, mettre en œuvre et venir vraiment chercher un environnement qui va être inspirant, soutenant et qui va nous guider dans ce chemin-là pour pouvoir éduquer cet ego-là, ouvrir ce cœur-là. Puis je vous le dis parce qu'il y a autant de neurones dans ce cœur-là, là, dans les portes tout autour du cœur qu'il y en a dans notre intelligence rationnelle. Mais on n'a pas été habitués. D'où l'importance. Nous sommes faits d'habitude à 95 %. Donc, vous avez besoin de refaire ce chemin neuronal-là, c'est sûr et certain, mais vous avez besoin de plus que ce qu'on vous dit sur les médias sociaux en termes de reprogrammer le cerveau. Parce que si le conflit inconscient avec soi, il n'est pas pacifié. Pacifier, ça veut dire faire la paix. Ça veut dire arrêter de se faire violence inutilement, arrêter de se faire la guerre, arrêter de sentir que je ne vaux pas, que je ne mérite pas et quitter la survie pour embrasser ma vie. Ça s'apprend avec l'intelligence du cœur et en faisant la paix avec qui on ne veut pas être. D'où la notion d'ombre qui est le deuxième des 3 principaux enjeux auxquels nous œuvrons par amour afin que vous puissiez vraiment renaître à qui vous êtes et honorer cette vie-ci. J'espère que ça vous inspire. Je vous parle avec mon cœur, en tout cas en ce moment. Puis c'est un chemin vraiment simple, plus simple qu'on le croit, beau, joyeux et lumineux. Et ça vaut vraiment la joie. Vous savez, on entend souvent l'expression « ça vaut la peine ». Ça vaut vraiment la joie de s'extirper des griffes de ce petit égo. Alors, j'ai surfé là-dessus, Fatima. Merci. Je répète la question. Est-ce que vous êtes en mode survie? Merci Vanessa, merci Fatima, merci à toute l'équipe Gladys, Rudy d'être présents. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Je vais aller voir s'il y en a qui ont écrit. Tu t'es fait le plus beau cadeau, pas à pas, ma belle âme. Merci Fatima. Donc je pense qu'elle s'adresse à Coralie Nancy qui s'est inscrite avec toi la semaine dernière et Monia ce matin.
Alors, grâce à la méthode, notre vie se transforme. Merci tellement de nous apprendre à s'aimer et gérer l'ego. Ma belle âme Nathalie Demers, c'est du bonheur de te voir à l'œuvre de ta vie par amour. Si tu savais, j'ai une série de frissons qui me traversent le corps, le cœur et l'âme. C'est une mission importante par amour, bien égoïstement. Je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour nous. Parce que dans cette transmission, dans cette passation-là, il y a le sens à ma vie, il y a le pourquoi. Et je me rappelle à chaque jour quand je fais ce serment-là et quand je vous vois à l'œuvre et que je vous entends les jeudis et même les lundis, mercredis, vendredis, parce que bref, on vous suit. C'est la nourriture pour mon âme et pour celle de l'équipe aussi, je tiens à le dire. Donc, Véronique, mais tous les membres sont honorés de vous voir à l'œuvre. Alors, bravo, ma belle âme. Et d'ailleurs, c'est devenu ta méthode, Nathalie. Et ce n'est que le début de ta deuxième vie. Ce n'est que le début. Continue, mon cœur. T'es belle à voir aller. Fatima, vous allez poser le live numéro 2. Alors, vous l'avez ici, facile, 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 dans le chat. Cliquez dessus. Ne vous gavez pas, écoutez-le en bloc. Et surtout, mais en fait, écoutez-le en bloc. Surtout, savez-vous quoi? Ce qui est important, c'est que ça fasse du sens pour vous. Si ça fait écho pour vous, ce live-là, qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est grâce à nous, c'est vrai qu'on est en train de le créer ensemble. Si vous écoutez le live numéro 2, puis que vous n'avez pas de problème avec votre ego, puis que vous vous aimez, puis que vous êtes heureux, puis que vous êtes dans l'abondance sous toutes ses formes, créateur de votre vie, que vous n'avez pas de conflit relationnel, vous n'avez pas de dépendance affective, bien, vous n'êtes peut-être pas dans le bon groupe. Allez chercher autre chose que vous avez à solutionner ou à régler. Mais si ça fait du sens pour vous, bien, restez à l'écoute, stay tuned, comme on dit en anglais, et écoutez ce live-là, et regardez des transformations humaines, et venez vous nourrir, vous inspirer, et surtout venez amorcer, poser des actions pour pouvoir vous extirper de là. Si vous êtes en mode survie, bien sûr. Alors, salutations à tous. Je vois beaucoup de personnes qui sont présentes. Que de travail à faire, nous dit Manon Vaillancourt. Manon, tu débutes. Je vais te challenger avec amour et bienveillance. Et si c'était plus simple qu'on pense s'aimer? Puis je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas du travail, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas du boulot, mais je suis en train de dire que ça vaut la joie. Et que oui, c'est vraiment plus simple que ce que tu peux croire parce que tu as quelques jours de vie dans la méthode, même pas une semaine. Alors donne-toi du temps, mon cœur, et tu vas voir ça que ça va porter fruit. Nathalie, oui, que oui. Oh que oui, je mérite cet amour, j'ai choisi de me le donner. Et ça, c'est un point important. D'où l'autonomie affective. Parce que quand on parle de dépendance affective, ce que je ne croyais même pas à l'époque, puis là, j'appuie plus là-dessus dernièrement, pour être bien honnête, parce que je réalise que je ne suis pas la seule. Parce que si je pense que la dépendance affective se rattache uniquement à la relation amoureuse, de souffrance, de rejet, d'abandon ou de trahison, j'étais complètement dans le champ, finalement, parce que je souffrais de dépendance affective, parce que j'étais dans l'attente de l'extérieur qu'on vient de remplir ce vide. Donc, j'avais un manque d'amour de moi, j'avais un manque d'estime, un manque de confiance. J'étais dans la précarité dans tous les domaines de ma vie. C'était non seulement financier, mais énergie, temps, projet créateur, relations saines et nourrissantes, tout y passait. Je peux dire que tous les domaines de ma vie étaient en précarité. Le seul qui ne l'était pas, mais qui était quand même en partie dysfonctionnel, bien sûr, à l'époque, c'était ma relation amoureuse. Fait que, voyez-vous comment est-ce que ça peut être, quand on dit illusion de l'ego, parce que j'étais dans une relation stable, ça fait 28 ans que je suis avec mon conjoint, je ne croyais pas souffrir de dépendance affective, mais oui, je souffrais de dépendance affective, mais sous différentes formes dans ma vie, de manque, de peur, de doute, d'attente, de précarité, de pauvreté, de souffrance. Fait que si ça vous parle ou si vous vivez ça de cette façon-là, soyez vigilants. C'est une forme de dépendance affective. Alors, c'est hyper important de se voir à l'œuvre, finalement, de prendre conscience. Merci, Vanessa nous dit « Toute forme d'abondance est liée à l'amour. » Toute forme d'abondance est liée à l'amour. Temps, énergie, projet créateur, argent. Merci, Vanessa. C'est une belle pépite. Alors, je vais aller voir qui d'autre a écrit ou partagé ses réflexions ou posé vos questions. Hein. Vous étiez pour ça, par amour, pour qu'on puisse co-créer ensemble. Le temps file, puis j'aimerais ça vraiment vous lire par rapport à ce que vous croyez
en ce moment? Est-ce que vous êtes en survie? Puis c'est dans l'être, hein? Quand on dit « est-ce que vous êtes en survie? Est-ce que vous vous sentez en survie? » Là, j'ai parlé de mécanismes de défense, de boucliers, d'armure, de protection. C'est humain. 100% des êtres humains ont ça. C'est impossible de ne pas en avoir. C'est l'instinct de survie. Par contre, de rester dans cette survie-là, de rester dans la précarité, de rester dans le manque, de croire que c'est une condamnation à vie. Mais non, il y a moyen d'aller vers cette forme d'abondance-là. Il y a moyen d'ouvrir le cœur et d'apprendre à s'aimer. Et de réattirer à nous autre chose, de plus beau, de plus simple. Je l'ai dit tout à l'heure, joyeux, et lumineux et abondant. Passer de la souffrance à l'abondance, par amour. L'environnement de la méthode tellement supportant. Merci Nathalie. C'est vraiment un travail d'équipe. Alors, je le partage avec tous les membres parce que c'est ce qu'on co-crée. Et quand je dis tous les membres, ce ne sont pas que les membres de mon équipe, mais c'est tous les membres de la méthode. Quand on dit que c'est une famille d'âme, d'amour incroyable, et honnêtement, c'est ce qui a pris le plus d'ampleur, d'impact, le plus beau que nous avons créé, qui était dans ma vision, mais qui était non défini complètement. Puis c'est là qu'on voit comment est-ce que la vie va se mettre à concourir, puis comment est-ce que c'est plus grand que nous, finalement, cette mission-là, d'apprendre à aimer. Alors, je nous salue tous les membres qui ont passé, qui sont là et qui passeront, parce que c'est le mandat, c'est un mandatoire, c'est le mandatoire d'une vie, de naître, d'apprendre à aimer. Merci Vanessa, vous a déposé les 5 grandes étapes que nous cheminons finalement avec cette méthode-là. Elle vous les a bien écrites ici dans le chat. Je vous invite à aller les lire, les écrire, puis peut-être à venir voir où est-ce que vous sentez que vous êtes bloqué. Parce que c'est ça qui fait qu'on sait tellement de choses, hein, que c'est abondant dans notre tête, qu'on est connaissant, puis qu'on est pris ici. Que le passage ne se fait pas, qu'il y a un apprentissage, mais qu'il n'y a pas de compréhension avec l'intelligence du cœur. Il y a un blocage qui se fait entre la tête et le cœur. C'est pour ça que c'est important de venir voir. En fait, elle vous l'écrit, donc l'emprise de l'ego, l'étape 1, versus l'ouverture du cœur, l'étape 2. L'acceptation, je vais dire la non-acceptation. C'est la résistance qui engendre l'emprise de l'ego, mais le conflit avec soi et avec l'autre, ainsi que le système de croyances limitantes. Alors, il y a beaucoup de nouveaux. Bravo à tous d'être ici et bienvenue. On vous invite vraiment à prendre le temps de découvrir ce qu'on enseigne, si ça fait sens pour vous, de poser vos questions. Je répète, d'aller voir le live numéro 2 et quelques témoignages qui sont épinglés à la une. Quand vous arrivez sur la page d'accueil, vous pouvez aller regarder ce qu'il y a d'épinglé à la une, fouiner un peu, découvrir votre groupe. Venez poser vos questions, venez vraiment lever la main pour qu'on puisse vous aider à vous orienter, venir voir si ça fait sens pour vous et si on peut vous aider aussi, parce que nos conseillères sont aussi là pour ça. Par amour, Vanessa et Fatima, pour vous découvrir. Une fois que vous avez fait une certaine découverte vous-même et que ça fait sens, puis que vous espérez recevoir de l'aide, bien, on va vous rencontrer en vidéoconférence pour s'assurer que ce sera le cas. Là où on met notre focus, inconsciemment, le mental l'attire. Tellement, Vanessa. Tellement. Puis on s'en rend pas compte, en tout cas, quand on n'est pas conscient, parce que ça, c'est l'enjeu numéro 1, on en parle souvent aussi, c'est de venir prendre conscience, justement, de ce qu'on n'ose pas voir. En fait, c'est que très souvent, on fait tout du déni en passant, OK? On n'est pas ici pour se juger, mais pour s'observer. On fait tout du déni. Donc, ça aussi, c'est un mécanisme de protection. Donc, si je mets le focus sur ce que je ne veux pas être, finalement, la petite bête noire, les conflits, le manque, la précarité, la pauvreté, la dépendance affective, je nourris exactement ce système-là et c'est ce qui va grandir. Fait que je reformule sur ce que Vanessa a écrit, qui est là où on met notre attention, notre focus, finalement, inconsciemment, le mental l'attire. Fait qu'autrement dit, je suis en train de déposer mon attention exactement là où est-ce que je ne veux pas aller. C'est un peu comme s'inquiéter. Je m'inquiète, mais au lieu d'être... Parce que je n'ai pas la capacité, là. Je ne l'avais pas la capacité, là. Je le savais, mais j'étais incapable de le faire. Pourquoi? Parce que j'étais sous l'emprise de l'ego. Fait que c'est comme si mon ego était plus fort que moi. Fait que même si je le savais quelque part que je méritais cet amour-là, que j'étais une belle et bonne personne, je le sentais, puis je l'entendais, mon âme parler.
Mais mon ego était tellement fort, donc le discours dans ma tête, les ruminations, les peurs, les doutes faisaient en sorte que j'étais paralysée. J'étais dans l'inaction. Fait que j'arrivais pas à attirer autre chose qu'un copier-coller de la veille, de souffrance, de futur prédictible. On en vient à faire une répétition des schémas de souffrance, un futur prédictible. Je pouvais déjà prévoir que ça allait être à peu près la même chose, que j'allais revivre et revivre et revivre. Survivre, survivre, survivre. Être dans le manque, être dans les peurs, être dans le désespoir, dans l'atténuation du goût à la vie, dans les conflits relationnels, dans le manque d'argent, dans le manque de temps, burn-out, dépression, perdu, complètement perdu. Je ne vous dis pas que ça fait 100% écho avec ce que vous vivez, mais si vous souffrez de dépendance affective, puis de conflits relationnels, puis que vous vous sentez en précarité, c'est clair que ça va venir connecter avec une grande partie de votre histoire de vie. C'est clair que c'est important pour vous, pas pour moi, pour vous, de solutionner cet enjeu-là par amour pour honorer votre vie. Ça, c'est important. Là, ça devient une décision importante de percevoir où est-ce que je suis bloquée, qu'est-ce qui se répète, puis pourquoi est-ce que ça se rejoue. Et si je comprends une partie du pourquoi, est-ce que ça va changer quelque chose concrètement dans ma vie? Où est-ce qu'il m'amène le pourquoi? Il m'amène à me déresponsabiliser, il m'amène à être victime. C'est là où est-ce qu'il m'emmenait. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi moi? J'ai pas eu nécessairement les parents, l'enfance, l'amour, le père violent, la famille alcoolique, la pauvreté. Pourquoi? Ça m'amenait absolument à rien, autre que de me déresponsabiliser et de devenir victime de mon passé, victime de mes parents, victime de la société, victime des autres, comme dirait Guy Corneau, ou bourreau de soi-même. Fait que finalement, c'est pour ça que l'étape 1, c'est l'emprise de l'ego. C'est pour ça que c'est si important de transcender, d'éduquer cet ego-là, puis de comprendre comment ça fonctionne. C'est quoi cette petite bête-là? Comment je vais pouvoir redescendre d'un étage et ouvrir mon cœur et apprendre à percevoir ma valeur inestimable, la valeur de ma vie qui est inestimable et pouvoir œuvrer à ma vie par amour. J'espère que ça vous interpelle. J'espère que ça vous inspire. J'espère qu'il y a une pépite dans ce live que vous allez partager peut-être dans le chat, en direct ou en replay. J'espère que vous allez réaliser que vous méritez cet amour-là. J'espère que vous allez réaliser que vous méritez cet amour-là, puis qu'il n'y a personne d'autre que vous qui peut vous le donner. C'est ce que Vanessa écrivait tout à l'heure. Donc, c'est pour ça que l'autonomie affective, c'est si important pour moi, pour nous. Parce que l'autonomie affective, c'est non seulement tout le contraire de la dépendance affective, puis c'est OK d'avoir souffert de dépendance, parce que la dépendance affective, elle prend sa racine dans l'enfance aussi. Il y a des deuils à faire, il y a des choses qu'on n'a pas reçues, il y a des manquements. Mais aujourd'hui, une fois adulte, quand je parle de renaissance, de se reparenter, de renaître à soi, d'honorer qui on est, d'être dans un engagement profond envers soi, avec bienveillance, de se donner du temps, d'aller en profondeur pour faire un processus transformationnel, de venir vraiment voir c'est où que ça bloque. Pourquoi est-ce que je sais tout ça, dépendamment de l'âge que vous avez, puis que j'ai autant appris, mais que je n'ai pas encore compris certaines notions, visiblement, qui fait que je répète encore les mêmes schémas de souffrance. Pourquoi est-ce que je suis encore en mode survie? C'est important de faire ce travail-là de fond pour pouvoir renaître à qui vous êtes véritablement. Alors, Caro Marquis, je crois que le live t'interpelle, j'en suis très heureuse. Si ça te connecte à ton cœur, ma belle âme, j'en suis très heureuse. Bravo d'être là. Rachel, ma belle âme Rachel, t'es merveilleuse, Rachel. Je te salue, ma belle âme Rachel, qui est à l'œuvre de sa vie aussi depuis quelques années déjà. Bravo de continuer d'œuvrer. C'est devenu la méthode par amour de Rachel. Tellement. Rachel qui nous a même peint des chandails à la main, avec le logo par amour. C'est grand. Vraiment. C'est beau de t'avoir à l'œuvre, mon cœur. Je t'aime. Merci d'être là. Vanessa dit, l'énergie de la souffrance ne peut pas t'enseigner, ne peut pas vous enseigner celle de l'abondance. Et ça, c'est important. Ça aussi, ça m'a pris du temps avant de le comprendre. Puis quand je dis comprendre, regardez bien. Apprendre, ça passe par ici. Là, c'est ce qu'on est en train de faire. Hein? Je vous donne des données, des informations, des notions intellectuelles. Comprendre, c'est un processus. C'est comme marcher un chemin.
J'apprends à conduire, j'ai beau consommer le livre, là, je peux le lire 3 fois le livre, là, pour forcer, pour que ça rentre dans ma tête, puis que je me rappelle de tout ça. Comprendre, ça va se passer dans le chemin, c'est le cas de le dire. Ça va être des heures d'apprentissage et de pratique de cette théorie-là. C'est pour ça qu'apprendre, ça ne suffit pas. Apprendre, c'est aidant, mais ce n'est pas suffisant. C'est ma petite phrase. J'y crois profondément. Donc, vous le faire vivre, aller dans l'expérientiel, vous honorer, faire de la répétition, on appelle ça le gym de l'amour, venir avoir un environnement soutenant. Un enseignant peut-être qui va vous inspirer, qui va vous guider sur une certaine théorie que vous allez expérimenter avec votre unicité, vos valeurs profondes. Vous allez décider aussi à quelle vitesse vous allez vouloir rouler, hein, pour prendre le temps de jouir de la vie, de jouir du chemin, d'honorer votre vie, de ressentir et de percevoir toute la beauté qui vous entoure, ou d'accélérer puis de la manquer un peu même cette vie-là. Fait que il y a une notion de choix, il y a une notion d'honorer, mais de vraiment, la notion de choix pour moi, c'est de décider, c'est de poser les actions prioritaires pour pouvoir réaliser que ce chemin-là va me révéler pas à pas, en douceur, comme le dirait Aurélie, sans pression, ce que j'ai besoin de comprendre. C'est un besoin, ce que j'ai besoin de comprendre et que je ne peux pas tout mettre en conscience en même temps. Fait que c'est la raison pour laquelle je vais répéter ce que Vanessa a écrit, qui est hyper important. Travail de collaboration avec Fatima aussi. L'énergie de la souffrance ne peut pas t'enseigner. Elle ne peut pas vous enseigner l'abondance. Ce n'est pas une énergie qui est porteur. Donc, quand on parle de mécanismes de survie, comme on l'a dit tout à l'heure, juste pour vous éveiller davantage aujourd'hui, ce sera un live avec cette intention-là d'amour. Quand je suis en mode souffrance, quand je suis en mode peur, qu'est-ce qui fait mon système nerveux? Il fonctionne en alternance. Hein? Le système nerveux autonome, là, il fonctionne en alternance. C'est l'un ou c'est l'autre. Pourquoi qu'on parle autant de stress, d'anxiété, de dépression, de burn-out? Parce que le système nerveux, il est en mode survie. Le système nerveux parasympathique versus le sympathique fonctionne en alternance, je le répète. Alors, c'est l'un ou c'est l'autre. Fait que si je suis perpétuellement en train de faire ce que Vanessa a écrit ou Fatima tout à l'heure, de laisser mon ego positionner l'attention sur les peurs illusoires, les projections futures, le doute, la colère, le ressentiment, tout ce que vous vivez qui vous fait souffrir, parce que l'attention va choisir toujours d'être priorisé sur le danger. Donc, l'ego, il va accaparer l'attention, il va la déposer là. Fait que le mécanisme de mode survie, il est activé. Votre corps, il fait quoi dans ce temps-là? Il mobilise toute l'énergie, tout le sang. C'est une belle machine pour combattre face à la menace ou pour fuir devant l'ennemi. Donc, d'où est-ce qu'on dit que les problèmes d'estomac commencent à s'engendrer, que les libidos sont inexistantes et qu'il y a des problèmes de santé qui émergent avec le mode survie, la constance du stressant, les stresseurs internes, emprise de l'ego, les stresseurs externes, c'est ça sur quoi j'ai pas vraiment de pouvoir. Une COVID ou une guerre, ou très peu, j'en ai, mais peu. Donc, les stresseurs internes sont où? S'ils sont dans notre tête, si l'ego accapare l'attention et que mes émotions, mon ressenti est désagréable, ça veut dire que l'histoire que je suis en train de me raconter, les prévisions que mon ego est en train de faire, ou pour pas dire des projections futures, parce que là, ce qu'il connaît, c'est de la survie. Lui, c'est un copier-coller de la veille, j'ai dit tantôt, vous vous en rappelez? Je ne sais pas comment faire pour me sortir de là. J'ai beau chercher dans les livres et dans les lives, j'apprends, mais je comprends pas. Je comprends pas parce que j'ai juste la théorie. J'ai pas marché le chemin. Je suis pas en train d'apprendre à conduire vraiment. Je fais juste gaver mon intellect. Fait que je suis sous l'emprise de mon ego, comprenez-moi bien, je suis en mode survie. Je suis en mode fuite ou combat. Je ne vis plus, je survis. Et je fane comme une fleur, je m'éteins. Mes lumières dans mes yeux, mon espoir, le doute, tout fout le camp. Tout me submerge. Tout est gros. C'est le chaos. Je suis perdue. Là, je vous parle de moi il y a 8 ans. Donc, c'est burn-out, dépression, répétition de ce schéma-là de souffrance. Et c'est pour ça que c'est important de le voir que si je suis en précarité, si je suis en mode survie, je suis sous l'emprise de mon ego. Ça ne peut pas faire autrement. Ne me croyez pas. Testez.
expérimenter et venez découvrir ce que c'est qu'un ego non éduqué versus d'ouvrir un cœur et d'aller vers l'abondance. Puis c'est pour ça que cette énergie-là ne peut pas vous l'enseigner parce que vous êtes fermé. Vous n'êtes pas en train de regarder les brebis gambader dans le champ puis les belles feuilles à l'automne. Vous êtes en mode survie. Vous devez courir au plus vite pour vous sauver devant la menace ou combattre devant l'ennemi. Vous comprenez? Ils ne fonctionnent pas en même temps, ces mécanismes-là. Je n'invente rien, là. C'est prouvé scientifiquement. Donc, votre corps, notre corps, réagit d'instinct de survie. C'est pour ça qu'on a besoin d'apprendre aussi à avoir une bonne gestion du stress et deviner où est-ce qu'il part, le grand stresseur interne? Dans notre tête. On a parlé tantôt des croyances limitantes. On a parlé du conflit inconscient, l'ombre, le conflit inconscient avec soi. On a parlé de dépendance, de peur, d'emprise de l'ego. Ces 5 grandes étapes-là sont interreliées. Et si vous passez à côté de ça, que ça fait du sens, bien sûr, que ce que je vous partage, là, parce que si c'est votre toit qui coule, vous n'êtes pas au bon endroit. Il faut que je vous aide à solutionner le problème de toiture, croyez-moi. Je n'ai parlé la semaine passée, je pense. Lol. Par contre, si ça fait du sens avec les enjeux qu'on soulève, eh bien, vous êtes assurément au bon endroit pour qu'on puisse vous découvrir et possiblement vous aider. Fait que merci, Vanessa, d'avoir écrit ça, parce que honnêtement, ça, je ne le savais pas. Et en PNL, c'est ce qu'on dit, c'est le premier des 4 stades. Je ne savais pas que je ne le savais pas. Je ne savais pas que j'avais un ego first. Puis je savais encore moins qu'il était gros tant que ça. Puis je savais encore moins qu'il n'était pas éduqué tant que ça. Puis que j'avais le cœur en partie fermé. Que j'avais autant de jugement, de peur, de doute, mon Dieu Seigneur, de mes estimes, de tout et de dépendance affective. Puis je ne savais surtout pas que quand j'étais en mode survie, j'étais fermée complètement. Mon cœur, mon corps, contracté, en mode fuite et lutte, je l'ai dit, et que j'étais incapable de recevoir cette information-là pour pouvoir m'ouvrir. Incapable. J'étais pas là du tout, en train de regarder la vie, la beauté. J'étais en mode survie. C'est l'un ou l'autre, je l'ai dit tout à l'heure. Mécanisme qui fonctionne en alternance, jamais en même temps. Donc, c'est pour ça qu'il y a des étapes très importantes à franchir pour arriver à comprendre, au-delà de l'apprentissage, mais à comprendre. Moi aussi, j'ai des frissons, Nathalie, j'en ai beaucoup. À comprendre les processus, puis à comprendre ce chemin-là en le marchant, en honorant votre vie pas à pas, puis je réitère. On parle d'un 13 semaines d'accompagnement avec la méthode par amour, mais ce n'est que le début de votre deuxième vie. Ça fait 8 ans que je mets en application cette méthode-là et je la refais. Je suis à la semaine 10 de la semaine 13. On enseigne ce qu'on a besoin d'apprendre, maîtriser les fondamentaux de la vie pour ensuite pouvoir orienter notre vie, pouvoir la vivre, en jouir, contribuer, servir, que ça fasse du sens, que ce soit une vie simple, joyeuse et lumineuse. Pas en train de vous dire que c'est une vie de bisounours, là. J'ai enterré ma mère, j'ai enterré mon père, j'ai enterré mon lapin, qui était un âme qui me manque encore énormément dans ma vie, mon père aussi. Il y a des défis dans une vie d'humain, il y a de la maladie, il y a des deuils, il y a des guerres qui m'ont très, très heurté. Cette guerre-là me heurte. La COVID, tout comme vous, qui était une situation insécurisante, voire anxiogène, tout comme vous, mon ego a sorti, a réagi. La peur, l'instinct de survie, je l'ai dit, je l'étudie aujourd'hui. La précarité, le manque, l'inflation. On fait face à toutes sortes de défis comme humains. Mais si on se disait que 80% du temps, la vie, elle est simple, elle est belle, elle est joyeuse, elle est lumineuse, elle est pleine de reliance humaine, puis qu'on a envie d'apprendre à aimer en s'acceptant, qu'on a envie d'être imparfait puis heureux, ça vous tente-tu? Ça se fait-tu, ça? Moi, je vous confirme que oui. J'en suis non seulement la preuve vivante, mais j'ai plusieurs belles âmes qui œuvrent avec nous à cette mission. Puis c'est notre désir vraiment, non seulement individuel, mais commun, de passation, de transmission de cette méthode-là. Fait que j'espère que ce live-là vous a... J'espère que ce live-là vous a touché. J'espère que ça va vous avoir inspiré, ça va avoir nourri l'espoir, que j'ai beaucoup de frissons, que c'est vraiment possible pour vous de tout mettre en œuvre dans la simplicité du cœur versus la complexité de l'ego. Que tout s'apprend, comme vous avez appris à marcher, à lire, à écrire, là maintenant à communiquer, à mettre en commun, à faire la paix, à faire l'amour, puis à apprendre à recevoir tout cet amour-là pour pouvoir vous libérer du mode survie,
puis pouvoir laisser la précarité, la souffrance pour aller vers l'abondance, en douceur, au fil des mois, au fil des années, de mettre en place ces éléments-là, favoriser un environnement soignant, puis que vous puissiez non seulement vous accomplir comme être humain, j'ai parlé de sens, je le répète, c'est pour moi les deux choses les plus importantes non négociables qui sont à l'agenda chaque matin quand je m'éveille. À quoi est-ce que je vais servir aujourd'hui? À quoi est-ce que je vais contribuer? Je vais choisir l'état d'esprit que j'ai envie d'honorer et qui j'ai envie d'être, ce que j'ai envie de faire et d'avoir de cette nouvelle journée que j'ai la chance de vivre par amour. Pour honorer la mémoire de ma mère, mais pour honorer ma vie aussi. Je suis vivante, puis à travers cette vie-là, bien, j'honore tous mes défunts, puis je les convie aussi à nous inviter, à nous choisir puis à nous investir. C'est l'invitation que je vous lance en terminant. Laissez-nous vous découvrir et si on peut vous aider, on va y mettre toute notre énergie d'amour pour pouvoir contribuer à cette ouverture du cœur-là. Parce que c'est là qu'il va se passer une grande magie en reliance, tête, cœur, corps, esprit. Merci d'être là, ma belle communauté. Bravo aux nouveaux d'être ici. Live numéro 2, transformation humaine. Allez voir ce qui est épinglé à la une. Pour les gens, les membres de la méthode, on se voit jeudi en Zoom. Merci à ma belle équipe, Fatima, Vanessa, Gladys, Rudy qui est connecté aussi et Véronique. Je vous aime tout le monde. Merci d'être là. Je vous dis même pas ce même heure, mardi prochain. Et là, même si le live est terminé, on va tous prendre le temps de vous lire. Essayez de nous taguer, ça nous aide. On s'excuse des fois si on perd le fil, on est humain et imparfait. Vous êtes beaucoup quand même, on est plus de 13 000 dans ce groupe-là. Donc, taguez-nous à commercial, écrivez-nous, écrivez-vous finalement. Parce que c'est à vous que vous répondez présent quand vous répondez. C'est à vous, c'est avec vous que vous commencez à rentrer en communication, à lever la main, puis à demander de l'aide par amour. Hashtag live ou replay. Bien sûr, Rudy, écrivez-nous si vous êtes en live ou en replay. Taguez-nous et allez-y. Engagez-vous par amour. Je vous dis à bientôt, mes belles âmes. Je vous aime. Merci d'avoir co-créé avec nous ce live imparfait et magnifique. C'était vraiment un beau moment. Merci infiniment. Merci pour votre belle présence et votre